Bonjour et bienvenue à vous sur actuality.com, Nicolas Venance. Sur le Grand Pavois de La Rochelle 2019, Snip Yachting, l'importateur français des targas, les fameux 4K de la mer, expose un Targa 25.1 doté de deux moteurs Suzuki 150 chevaux. C'est la toute première fois que l'on peut admirer un Targa 25.1 sur un salon doté de motorisation hors bord. Je vous propose de rencontrer François Blossier, directeur commercial de la SNIP, pour comprendre l'intérêt de ce type de motorisation sur un Targa. François, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors François, les 4x4 de la mer, les Targas, ce sont avant tout des bateaux inboard avec des motorisations Volvo Penta et des Z-Drive. Ça, c'est l'ADN, c'est l'historique de la marque. Et pourtant, il y a quelques années, chez Snip Yachting, vous avez initié une révolution quelque part, c'est l'intégration de moteurs hors bord sur les Targas. C'était il y a combien de temps déjà ? C'était déjà il y a 5 ans Nicolas où on a fait le premier Targa 27 points hors bord équipé de 2 fois 300 chevaux et qui avait atteint à l'époque des vitesses exceptionnelles, le 48 nœuds qui était le record sur les Targas, et ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. Moi, je souhaitais vous rencontrer, François, pour comprendre un petit peu l'intérêt de mettre des moteurs hors bord en mono ou en bimotorisation sur un Targa. C'est quoi l'intérêt quand on comprend et quand on connaît le concept des Targas, les 4x4 de la mer avec leur Volvo Penta ? C'est un concept différent. On se coupait en fait d'une certaine partie de la clientèle avant qui était habituée plutôt à des coques open type américaine avec motorisation puissante. Ce type de client souhaitait passer sur des cabines cruiser pour avoir des bateaux plus confortables, mais tout en gardant des qualités marines exceptionnelles, avec une timonerie fermée pour pouvoir aller sur des lieux de pêche un peu plus lointains et surtout abrités. Donc en fait, on se coupait cette partie de la clientèle qui n'osait pas venir sur la motorisation inboard, étant habitué au moteur hors bord. Et donc il fallait faire quelque chose, et comme toujours on essaye d'être à l'écoute, on étudie, on regarde. Les carènes étaient faites pour avoir aussi ce type de motorisation. On a essayé, on a fait des prototypes, on l'a fait, et pour l'instant c'est plutôt une réussite. Oui. Alors, si on s'intéresse à ce 25.1, donc vous le proposez en bimotorisation Suzuki 150 chevaux. Y a-t-il une autre possibilité en hors bord sur ce modèle ? Oui, comme on l'a pu le voir ces dernières années, les motoristes montent en puissance. Donc effectivement, aujourd'hui, avec des moteurs de 350 chevaux et plus, on peut très bien imaginer ce bateau en monomoteur sans problème. Alors, quels sont les avantages techniques d'une motorisation hors bord sur ce type de bateau ? Alors c'est une question de compromis comme toujours sur un bateau. Alors, les avantages sont un bateau effectivement nerveux, puissant, silencieux à bas régime. On a aussi évidemment un gain de place, là où est auparavant le moteur inboard. Ici on a une grande cale qui permet d'accueillir tous les systèmes de pêche, tous les loisirs. Donc on a vraiment une très grande cale de stockage. On a un bateau donc beaucoup plus silencieux à bas régime. À haut régime, c'est à peu près équivalent, on va dire, à un moteur inboard. Et voilà, la principale chose étant la puissance. Certains clients aussi relèvent le fait qu'effectivement les moteurs hors bord en entretien sont moins onéreux que le inboard, même si, attention, il y a des changements dernièrement. Les motoristes inboard augmentent les temps, la maintenance est repoussée. On passe de 100 heures à 200 heures. Donc effectivement, il va falloir revoir un petit peu les calculs, savoir si réellement demain on aura toujours ce gain de prix en termes de maintenance entre un inboard et un moteur hors bord. Quitte à être devant ce 25.1 doté de ces deux Suzuki 150 chevaux, c'est l'occasion quand même de découvrir ce modèle. Le 25.1, c'est le deuxième modèle de la gamme Targa, si je ne m'abuse. Exactement, nous avons le 23.1 juste avant qui se fait aussi en hors-bord. On l'a déjà équipé donc avec un Suzuki 300 chevaux en l'occurrence. Combien de versions différentes de cabines sur ce 25.1 ? Il y a 3 versions de cabine. C'est la 4e génération du 25, donc qui bénéficie de tout l'historique qu'on a pu avoir, tous les échanges avec les clients, les modifications. Là, en l'occurrence, le standard là-dessus était toujours le Targa avec le Flybridge, 3 places sur un Flybridge. Ensuite, nous avons la version coupée, qui bénéficie d'un espace intérieur plus généreux pour la croisière. Et enfin, une version porte-arrière comme celle-ci, qui peut être déclinée en version même Tarfish avec une cabine un petit peu plus courte pour avoir un bac à poissons, des strapontins pour s'asseoir, un évier et tous les petits rangements qui vont bien pour la pêche.
on va découvrir des spécificités des Targas. C'est d'abord ce grand cockpit arrière qui est relié à un cockpit avant par des passes avant très profonds, très sécurisés, un plan de pont totalement flush, donc sans marche, qui permet de gagner un cockpit avant qui accueille un salon de pont très confortable sur lequel une table va permettre d'accueillir 5 convives assis. On va ensuite monter à bord pour découvrir une des spécificités de ce cockpit qui accueille une salle de bain avec une hauteur sous barreau étonnante, 1,80 m. Alors cette salle de bain est accessible par l'extérieur. On va l'ouvrir tout de suite. Voilà, 1,80 m, un peu plus d'1,80 m sous barreau. Toutes les fonctionnalités sont là. Alors on est sur un bateau de quelle dimension, François Blossier? On est sur un bateau de 7,70 m de coque et de 8,38 m exactement hors tout. Ça c'est impressionnant parce qu'on va accéder à l'intérieur et découvrir toutes les fonctionnalités qu'offre ce bateau. On va se rendre compte qu'il offre beaucoup dans une taille somme toute assez réduite. Alors l'aménagement, les amateurs de Targa ne seront pas étonnés. On a le poste de pilotage à tribord, la cuisine à bâbord. Voilà, de nombreux rangements et tiroirs intégrés. Toujours une finition teck huilée étonnante. Une belle ventilation. Ces deux portes coulissantes qui apportent une belle ventilation. Deux assises cuir puisqu'on est sur des bateaux semi-custom. C'est-à-dire que malgré la taille réduite, François Blossier, le propriétaire d'un 25.1 va pouvoir totalement le personnaliser. Oui, exactement. Que ce soit pour une utilisation croisière ou pêche, etc. On laisse le libre choix aux aménagements intérieurs, aux tissus, au choix de couleurs, de coques, de matériaux. Donc oui, comme d'habitude, on peut personnaliser son bateau. On va regarder cet intérieur. Alors on peut naviguer à 6 personnes. On a 2 banquettes arrière rabattables, donc 4 à l'arrière. On a une table qui descend pour faire un carré. Mais alors la surprise, c'est dans l'habitabilité de ce bateau, parce que quand on remonte ces banquettes et que l'on remonte le plancher central, on va découvrir une chose qui est étonnante sur un bateau de 7,34 m. Ce sont 4 couchages tête bêche bâbord et tribord. Voilà, donc on peut dormir à 4 adultes dans ce bateau de 7,34 m. Voilà, on a une cuisine, on a une salle de bain, une belle salle de bain, on a le confort, on a le chauffage. D'extérieur, François, on pensait à un day-boat et finalement, dans 7,34 m, le 25.1 hors-bord ou in-board, c'est beaucoup plus. C'est le petit bateau pour sortir week-end et petite croisière. C'est-à-dire que oui, 4 couchages, une salle d'eau, une cuisine. On peut très bien imaginer passer plusieurs jours à bord voilà, dans le confort. Alors, vous êtes plutôt in-board ou hors-bord, François Blossier? Pour ma part, je suis plutôt in-board. Alors, effectivement, on a eu l'habitude d'avoir que des in-board sur les Targas jusqu'à il y a 5 ans. Au premier abord, le hors-bord est surprenant, mais la stabilité en navigation de l'embase me plaît toujours. Voilà, donc en fait, c'est chaque plaisancier par rapport à ses attentes pourra choisir, et ça, c'est un choix qui est unique, entre du in-board et du hors-bord. Merci beaucoup, François Blossier. J'en prie, Nicolas. Voilà, et puis je vais rendre l'antenne en vous montrant une nouvelle fois ces 2 moteurs Suzuki 150 chevaux qui sont sur le tableau arrière de ce Targa 25.1. À très bientôt sur actunautique.com.